Voilà. Bonjour et bienvenue à tous. C'est vraiment une joie de nous retrouver comme chaque dimanche pour louer et adorer notre Dieu. Alors je veux saluer s'il y a des personnes de passage en vacances, ou peut-être ici pour la première fois. Donc vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez bien sûr, de vous présenter pendant les annonces en fin de culte. En tout cas, nous avons la joie d'avoir avec nous Noah et Adriane. Ça fait très plaisir, on ne les avait pas revus depuis leur mariage. Et c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Je veux saluer aussi tous ceux qui nous écoutent sur la chaîne de notre Église. Parfois, les vacances et les obligations nous empêchent d'être ici. Et l'enregistrement est vraiment un bon moyen de pouvoir écouter et de ne rien manquer. Pour ma part, je fus ravi il y a 2 dimanches. Lorsque j'étais absent, j'ai pu écouter le message malgré mon absence. Alors vraiment, un grand merci à nos techniciens qui ont en charge ce travail. Merci beaucoup. Bien sûr, rien ne vaut la chaleur de la communion fraternelle, n'est-ce pas? Aussi, je vous invite à vous lever et nous allons chanter le premier chant « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Que Jésus la joie inonde mon cœur, je suis sur la voie du parfait bonheur. Selon sa promesse, Jésus me fera chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, car on a béni à Jésus son roi. Bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Vous pouvez prendre place. Nous allons prier pour remettre ce culte à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, t'adorer de tout notre cœur. C'est vrai, oui, à toi la gloire, à toi seul soit la gloire, parce que tu es un Dieu merveilleux, magnifique, juste, saint et un Dieu d'amour. Père Céleste, nous te confions ce culte, nous te demandons de diriger toutes choses. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, amen. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Alors si vous n'étiez pas là dimanche dernier, vous aurez la possibilité d'écouter le message qui nous a été donné sur la chaîne de notre Église. Pour ma part, il m'a instruit sur le fait que la grâce de Dieu ne dispensait pas d'une marche dans la droiture avec lui.
Aussi, j'aimerais reprendre quelques versets que je vous avais déjà lus la dernière fois quand j'étais devant vous. Mais cette fois, nous lirons seulement les versets 10 et 11 du chapitre 8 de l'évangile de Jean, afin que cela soit un peu plus personnalisé pour nous montrer que la grâce de Dieu ne peut pas nous laisser indifférents lorsqu'elle touche nos cœurs. Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » ?»« Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Une grâce immense, une nouvelle orientation, voilà le programme du Seigneur pour nos vies. Avons-nous ressenti l'amour infini de notre Seigneur qui ne nous condamne pas, qui nous offre sa grâce ? Non parce que lui est un pécheur, mais parce qu'il a pris sur lui notre péché. C'est cela qui va donner à la femme d'aller et de ne plus pécher, ainsi qu'à nous-mêmes. Marcher désormais en nouveauté de vie, même si notre passé font que les choses peuvent être parfois difficiles, longues. Si nous gardons le désir de vivre humblement pour notre Dieu, nous serons secourus, aidés, aimés de Dieu. Je vous invite à vous relever et nous allons chanter ce chant « En mon cœur, j'ai choisi ». En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui Vous pouvez prendre place. Joyeux, je prends ma croix. Alors elle n'a rien à voir avec celle du Seigneur qui était vraiment la plus terrible, la plus lourde à porter, mais aussi la plus bénie. Notre croix, c'est une bénédiction, une délivrance. Elle est l'engagement d'une consécration, d'une marche avec Dieu. Même si quelquefois, il nous faut dire non et abandonner certaines choses. Elle est produite par les meurtrissures de notre Seigneur. Ne dit-on pas que c'est des meurtrissures des huîtres que produisent ne dit-on pas que ce sont les meurtrissures des huîtres qui produisent les perles de nacre, les belles perles de nacre? J'aimerais vous lire un autre verset qui nous montre le commencement d'une bonne marche avec Dieu. Lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 11, le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu.
Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Une bonne vie de prière dans une relation intime avec notre Seigneur. La prière et sa parole, voilà les bons moyens de marcher par l'Esprit avec Dieu. Avant de prendre un moment pour la prière, chantons le chant « Élevons-nous, Éternel, fais-moi connaître tes voies ». Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Vous pouvez prendre place. Prenons maintenant un moment dans la prière à haute voix, que chacun le fasse de façon courte, et je terminerai ce moment. Nous ne voulons plus t'adresser des prières qui n'ont pas d'effet, rendre des sacrifices que tu détestes. Ce que nous voulons, Père Céleste, c'est offrir nos cœurs, nous donner entièrement à toi. Et pour cela, Père Céleste, nous comptons sur toi. Aide-nous dans ta grâce, dans ta bonté, au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant faire passer le sac de l'offrande. Je vous rappelle que cette offrande est libre et sans obligation. Sa parole nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est en effet une joie et un privilège de participer aux besoins de l'Église pour l'œuvre de notre Dieu. Alors pendant que le sac de l'offrande circulera, nous chanterons le chant « Abba Père ». Nous pouvons rester assis pour chanter ce chant. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment.
Attendons quelques instants que chacun puisse participer. Prions. Seigneur notre Dieu, on te bénit pour cette Église. Seigneur, on veut te bénir pour chacune des personnes qui sont ici. Et Seigneur, on te remet ces offrandes, Seigneur, qu'elles puissent servir pour ton œuvre, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. On te prie pour la sagesse de nos anciens, pour que ces offrandes puissent être utilisées pour toi, Seigneur, et qu'elles puissent vraiment être utiles. Et Seigneur, on veut aussi juste te dire merci pour tout ce que toi tu nous donnes, Seigneur, au quotidien. Et rien ne pourrait égaler cela, rien ne pourrait égaler le salut, Seigneur. Alors merci pour tout tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, Amen. Pour nous préparer à la table du Seigneur, nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 27 et 29 seulement. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Pour la Sainte Seine, nous n'avons pas l'habitude de commencer par ces versets. C'est le message de la semaine dernière qui m'a fait prendre conscience que de participer à ce repas, même si c'est un honneur immense, parce qu'il est le témoignage de la victoire sur la mort, du salut par grâce et du retour prochain de notre Seigneur, cela implique aussi de ma part une discipline sérieuse et de ne pas prendre ce repas à la légère. Je dois reconnaître que parfois, ma marche est plutôt charnelle que spirituelle. Alors il est peut-être parfois bon de régler certaines choses avant de participer à ce repas. Peut-être que c'est le moment, le bon moyen d'écouter ce que Dieu a à dire à nos cœurs, de parler à nos cœurs. Ne nous endurcissons pas comme les Ninivites qui tombèrent sur le coup du jugement. Si nous nous sommes égarés, revenons humblement aux pieds du Seigneur et de retrouver la paix de Dieu. Alors, avant de prendre ce repas, je vous propose de lire dans le psaume 139 les versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Les frères que j'ai sollicités tout à l'heure vont venir ici pour m'aider à distribuer le pain et le vin. Et ceux qui peuvent et qui ont décidé de prendre ce repas se lèvent maintenant afin de faciliter la distribution. Nous avons l'habitude de nous attendre. Donc, vous pouvez vous lever pour ceux qui ont décidé de prendre ce repas. Prions. Seigneur notre Dieu, Père, c'est une grâce, Seigneur, d'être appelés tes enfants, de pouvoir nous approcher de toi. Et en prenant ces symboles, Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, ce souvenir de ce cadeau, de cette grâce, Seigneur, de ce que tu as accompli une fois pour toutes sur cette croix. Nous étions loin de toi, nous étions ennemis, Seigneur, et tu as quitté la gloire de ton ciel, Seigneur, pour venir nous racheter, pour nous sauver, Seigneur. Seigneur, merci pour ce cadeau. Seigneur, merci parce que
Nous savons que nous passerons l'éternité avec toi, Seigneur. Seigneur, merci pour cette espérance que tu nous donnes. Dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur, ce sang, Seigneur, si précieux pour nous, Seigneur. Ce sang par lequel, Seigneur, nous avons par la foi le pardon de nos péchés. Oui, Seigneur, sans ce sang, Seigneur, sans ce sacrifice à la croix, oh Seigneur, nul salut. Et Seigneur, nous avons conscience, Seigneur, de ce merveilleux salut que tu nous as accordé par ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice si important pour nos cœurs. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Pendant que nos frères ramassent les coupes, je vous invite à vous lever tous et nous allons chanter le chant « Seigneur, attire ». Vous pouvez prendre place. Bon, c'est bientôt la reprise. J'ai pas le son. C'est bon? Oui, c'est bientôt la reprise, mais pour l'instant, nous sommes encore en vacances, alors les enfants vont rester avec nous.
Nous allons maintenant écouter notre frère Alain Morino qui va, cette semaine encore, nous dispenser de cette nourriture spirituelle dont nous avons tant besoin. Mais avant, nous allons prier pour que Dieu lui donne la sagesse de parler à nos cœurs sur ce que Dieu a mis sur son cœur. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nourriture spirituelle bénie. Merci pour les frères qui, dimanche après dimanche, nous parlent de toi avec amour, avec vérité, conduits par ton esprit. Je te prie, Seigneur, que ce soit encore le cas aujourd'hui et que nous puissions être touchés, que nos cœurs puissent ressentir ta majesté, ton amour, et que nous puissions nous soumettre à ta volonté. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à Alain. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous aimez les mystères ? Y a-t-il un mystère dans la vie chrétienne ? Voilà le sujet, un secret. Alors chacun a son idée, si je posais la question. Alors je vais donner une liste de réponses et toutes, ce sont des bonnes choses. Parfois on peut tomber dans des excès, mais voilà. Alors, pour certains, si on leur pose la question quel est le secret, quel est le mystère de la vie chrétienne, ils vont vous dire c'est la lecture de la Bible. Ils vont dire c'est de lire la parole de Dieu. Et c'est vrai. J'ai connu dans les années 70-80 un prédicateur que certains connaissent peut-être, c'est une grande famille, la famille Couleru, Jean-Raymond Couleru, qui était suisse. Et quand il venait, dans l'église, ici à Pau, là, il disait il faut lire la Bible. Voilà. Et alors, quand il en parlait, il salivait. On voyait qu'il aimait ça. Et vraiment, il nous donnait le goût, il nous donnait l'envie de lire la Bible. Il dit, vous pouvez lire la Bible en un an. Et puis, vous expliquez, il faut lire 3 chapitres et demi par jour. Vous pouvez la lire en 6 mois. Il faut lire 7 chapitres, etc. Alors, moi, je l'ai fait. C'est une bénédiction de lire la Bible dans un court laps de temps. C'est une vraie bénédiction. Et c'est essentiel. Alors, lisez, il y a une expo Bible qui peut vous donner envie, là-haut aussi, de lire la Bible. Alors évidemment, il y a des excès là aussi. Il y en a qui vont vous dire, oui, il faut lire la Bible, mais pas n'importe quelle Bible. Il faut lire la Bible King James, en anglais ou en français, ça sera peut-être autre chose, Osterwald, je ne sais pas, voilà. Alors bon, lisez la Bible, je veux dire. La parole de Dieu, que ce soit second, que ce soit une autre traduction, je veux dire, c'est la parole de Dieu. Et elle est traduite dans toutes les langues et de toute façon, Dieu parle. Donc, c'est une bonne chose, c'est vrai. Lire la Bible, c'est essentiel. D'autres vous diront, c'est la prière. Le secret de la vie chrétienne, c'est la prière. C'est de passer du temps dans la prière devant le Seigneur. J'ai connu un missionnaire, je crois qu'il était écossais, il s'appelait Ian Newberry, et qui parcourait la France et il organisait des séminaires sur la prière. Ça serait intéressant de faire ça d'ailleurs, parce que ça, il est venu. Voilà, il est venu. Donc il a un site qui s'appelle enviedeprier.com. Voilà. Là aussi, il vous donnait envie de prier dans ces séminaires, ces rencontres, voilà. Et il rendait la prière, la vie de prière vraiment agréable. C'est pas un fardeau, c'est quelque chose qui est une bénédiction. Et donc c'est sur prier, intercéder. Parfois on peut aller un peu plus loin, le jeûne et prière aussi. Voilà. Alors c'est vrai que là aussi on peut tomber dans des excès, c'est-à-dire, voilà, Jésus, il reprochait aux Juifs, par exemple, d'avoir des prières qui étaient mécaniques finalement, des prières qui n'étaient pas sincères. Voilà. Il répétait des formules, et ça existe encore aujourd'hui, on peut répéter des prières sans que le cœur y soit. Donc c'est très important que ce soit avec le cœur. La louange, l'adoration, tout ça, c'est très important, c'est certain. D'autres diront, le secret de la vie chrétienne, le mystère, c'est l'évangélisation. C'est d'évangéliser, c'est d'annoncer Christ, de gagner des âmes. Et j'en ai connu des
pasteurs, des missionnaires qui avaient vraiment ce fardeau, et c'est une bénédiction aussi, qui vous mettent à cœur de partager Christ, de partager l'Évangile, de faire connaître la bonne nouvelle. Alors c'est vrai que là aussi on peut tomber dans des excès. J'ai connu aussi des personnes qui justement avaient ce zèle, ce fardeau, mais qui avaient tendance à juger les autres qui ne le faisaient pas. C'est-à-dire, voilà, le danger toujours quand on privilégie un domaine, c'est de dire, voilà, c'est ça et pas autre chose. Hein. Et si vous ne le faites pas, pardon, vous n'êtes pas spirituel. Donc il y a un danger là aussi. Quatrième domaine qui est évoqué parfois, c'est voilà, le secret de la vie chrétienne, c'est de former des disciples, c'est d'enseigner la parole de Dieu, de former le discipulat. Voilà, hein, c'est une clé. Et c'est vrai que c'est très important, hein, c'est essentiel. Hein, ça, on le fait peut-être pas toujours assez. Hein, voilà, donc ça, c'est important aussi. D'autres diront, le secret de la vie chrétienne, c'est la sainteté, la sanctification, une vie sainte. Il y avait un mouvement qui existait en Angleterre qui s'appelait le mouvement de Keswick. C'est-à-dire c'est un mouvement qui mettait l'accent sur la sainteté. Les chrétiens se réunissaient là et ils recherchaient la sainteté, la sanctification. Et ça c'est bon aussi, hein, c'est sûr, rechercher la sainteté, d'être rempli de l'esprit. Mais, je suis un peu grand, mais là aussi voilà, on peut tomber dans un excès, c'est-à-dire la sainteté poussée à l'extrême va avoir tendance parfois à amener à juger les autres. Et voilà. La sainteté, c'est comment tu t'habilles. La sainteté, c'est ce que tu manges. Voilà. Et on va juger les autres sur des aspects qui sont secondaires finalement, alors que la sainteté, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, on pourrait rajouter aussi, certains diront, ben, voilà, le secret de la vie chrétienne, c'est l'amour. Hein, voilà, c'est d'aimer. Voilà, l'amour, ouais, c'est vrai que la communion fraternelle, l'Église locale. Et c'est vrai qu'on va y revenir, c'est un des mystères du Nouveau Testament. L'Église est un mystère, hein, on y reviendra. Donc de s'engager, de servir dans l'Église, c'est bon ça. Hein. Mais là aussi, on peut tomber dans un autre travers, c'est de dire, voilà, hors de mon Église, il n'y a pas de salut. Hein. C'est-à-dire, il y en a qui l'ont dit ça, hein, vous savez, l'Église catholique romaine, ils disent, hors de l'Église romaine, il n'y a pas de salut. Et on peut tomber dans ce travers, même chez les évangéliques, dire, hors de notre Église, hein, voilà. Et on tombe dans un côté un peu sectaire, un peu club aussi. Hein, on est bien entre nous, on va y revenir. On est bien, là, voilà, c'est le secret. Restons entre nous. Il y a 20 ans de ça, presque jour pour jour, j'étais en montagne et je marchais seul sur un sentier. J'étais là, je priais, je confessais au Seigneur ma sécheresse spirituelle, parce qu'on peut connaître des moments de sécheresse, de désert, n'est-ce pas? Et là, tout en marchant, en priant, Dieu m'a rappelé une autre montagne. Une autre montagne, celle où Jésus est monté avec 3 de ses disciples. Alors je sais qu'on a souvent évoqué ce texte ces derniers temps, mais j'y reviens, on va le lire. C'est dans Matthieu 16, à partir du verset 27. Matthieu 16, 27, et on enchaînera sur le chapitre 17. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors le chapitre s'arrête là, mais le découpage en chapitres, c'est humain. En fait, la suite explique ce que Jésus dit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré, littéralement métamorphosé devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. On est bien là, Seigneur. Hein. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. C'est sûr que là, ils ont vécu un moment formidable. Sur la montagne, Jésus dans la gloire, parlant avec Moïse et Élie. Et ça, on peut vivre ce genre d'expérience dans des camps chrétiens, par exemple. Aucun approche, hein, ça va être un moment formidable ensemble dans ce camp, entre nous, loin du monde. Comme j'ai dit, ça peut être une tentation aussi, de dire, écoutez, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé de dire, j'aimerais rester là. J'aimerais ne pas revenir en ville, revenir dans le monde. On aimerait rester ensemble. Et c'est ce que Pierre dit là, Seigneur, on est bien là, on va planter 3 tentes et on va rester. Et c'est vrai que dans le christianisme, il y a eu cette tentation avec les moines, les ermites qui se sont coupés du monde, qui sont isolés pour rester entre eux ou à l'écart. Alors avec Moïse et Élie, ici, on pourrait voir 2 tendances spirituelles chez les croyants. La première, c'est Moïse. Moïse, c'est la loi. C'est le côté un peu rigide, un peu légaliste, hein, entre guillemets. Hein. Et je l'ai évoqué, c'est-à-dire c'est cette idée, parfois, certains ont tendance à dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, et pas autrement. Il faut lire la Bible en 1 an. Hein. Si vous ne lisez pas la Bible en 1 an, vous n'êtes pas spirituel. Vous devez prier chaque jour au moins 1 heure. Hein. Si vous ne priez pas 1 heure par jour, il faut évangéliser. Il faut vous habiller de telle ou de telle manière. Il faut. Non, il y a ce côté, vous avez peut-être vécu ça. Hein. Et puis de l'autre côté, il y a Élie. Alors Élie, c'est les prophètes, c'est le côté peut-être plus exalté, hein, plus d'accent sur l'esprit. Aujourd'hui, ça serait le retour de Christ. Et on peut se focaliser aussi sur certains aspects de tout ça, sur Israël, sur la prophétie, l'Apocalypse. Ça peut aller assez loin. Moi, j'ai connu dans une église à Limoges un frère qui allait chaque année en Israël. Chaque année, il faisait un voyage en Israël, il revenait avec des diapos. C'était son sujet favori, c'est sûr, et c'est vrai que c'est important. Mais voilà, il faut l'équilibre. Il n'y a pas que ça dans la vie chrétienne, hein, n'est-ce pas, hein. Et donc voilà, on est là, Moïse, Élie, Jésus, et puis un nuage vient, les recouvre. Et regardez bien ce qu'il est dit au verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Et moi, quand je lis ce passage, je ressens presque de la déception. Hein, que Jésus seul. C'était dommage, il y avait Moïse, il y avait Élie, il y avait Jésus, que Jésus seul. Et on va lire Marc 9, verset 8, qui rajoute un petit quelque chose, c'est le même passage, hein. Marc 9, verset 8, qui dit « Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. » Que Jésus seul. Déjà, ça nous suffit. Que nous faut-il d'autre? Qui nous faut-il d'autre que Jésus? Jésus seul avec eux. Jésus seul avec moi. Colossiens 2, 10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, en Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. » Voilà le point sur lequel je veux insister, le mystère, le secret de la vie chrétienne, c'est Christ. Il y a 50 ans, parce que j'étais jeune converti, j'ai fait fabriquer un tampon, vous savez, un timbre là, avec mon adresse. Et à l'époque, c'était un peu l'habitude de mettre un verset biblique aussi.
Donc j'ai mis « J'ai tout pleinement en Jésus-Christ ». Mon adresse est « J'ai tout pleinement en Jésus-Christ ». Pourquoi j'ai mis ça? Eh bien parce qu'à cette époque-là, vous savez, il y avait des questions. Est-ce que tu n'as pas une copine encore, hein, toujours tout seul, et le travail, tu as trouvé du travail, etc. Donc, c'était les deux sujets, le mariage et puis le travail. Et, ben moi, en mettant ça, j'ai voulu dire, écoutez, non, je ne suis pas marié, je n'ai pas de copine, je n'ai pas de travail, mais j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Et mes amis, ça c'est vrai aujourd'hui encore. Vous avez tout pleinement en Christ, mes amis. Pleinement, c'est pas de plénitude, d'abondance. Il y a un verset, Jean 7, 38, qui est quand même aussi très fort, qui dit que celui qui croit en moi, c'est Jésus qui dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son cœur. Il ne dit pas, il y aura une petite source qui va couler, mais c'est des fleuves. Il y a une différence entre une source, un ruisseau, et une rivière et un fleuve, mais des fleuves d'eau vive. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui coule, qui déborde. Ça devrait être la normalité, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai. Mais voilà. Avoir une vie remplie du Seigneur, remplie avec le Seigneur, remplie pour le Seigneur. Et ça se vit au sein de l'Église locale, mes amis. Vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne en dehors d'une Église locale. Moi, je l'ai expérimenté. Je me suis converti en dehors d'une Église locale. Grâce à Dieu, je me suis converti au groupe biblique universitaire. Mais tout le temps que je fréquentais que ce groupe, les étudiants, et que je n'avais pas de vie d'église, ça a duré quelques années, eh bien j'ai végété spirituellement, comme une plante dans une mauvaise terre. J'ai végété, je n'ai pas grandi. La plénitude, la croissance ne peut se vivre qu'au sein d'une église locale, quand on s'engage au service des autres. Regardez, Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds en parlant de Christ, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude, on retrouve cette plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je ne suis pas sûr que je comprends tout ce que ça veut dire, là, parce que ça nous dépasse, hein. Ça déborde, mais voilà, il y a une idée de plénitude dans l'Église, en Christ. Hein. On est épanoui. Vous savez, c'est ici à Pau, dans cette église, que j'ai appris à servir. Je ne sais pas si ça arrive pour les anciens d'avoir parfois quelqu'un qui vient les voir et qui dit « Qu'est-ce que je pourrais faire dans l'église? Je voudrais servir. Je voudrais être utile. » Ça, c'est des fois, le pasteur, ou les anciens, quand ils entendent ça, ils sont un peu surpris parce que ce n'est pas toujours habituel. Mais voilà. Donc là, j'étais allé voir le pasteur, c'était Christian Leflec à l'époque. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour servir? Il m'a dit, bon, il a réfléchi un peu, il dit, bah, écoute, il y a plein de cartons là, remplis de traités, tu peux les distribuer. Hein. J'ai fait ça. Une fois que j'avais fini, je suis allé le voir, il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il dit, écoute, bon, mais le porche d'entrée là, de l'église, il aurait besoin d'être repeint, tu vois. Je pourrais faire ça. Allez, j'ai repeint le porche d'entrée. Après, je suis venu, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il m'a dit, écoute, il y a une bibliothèque à l'entrée de l'église, là, ça fait un moment qu'elle n'a pas été rangée, et si tu veux, tu peux trier et ranger. Ça a été une bénédiction, parce que là, j'ai lu des livres qui ont un peu influencé ma vocation, parce que j'ai lu des biographies missionnaires, des bons livres, une bonne bibliothèque, là encore, voilà, qui m'ont vraiment inspiré, quoi. Et puis après, bon, quand je suis rentré à l'Institut biblique, là, il m'a dit, maintenant, on va pouvoir faire des trucs un peu plus sérieux, même si c'était déjà sérieux. Hein. Il m'a confié l'animation de clubs d'enfants. Vous voyez ce que c'est des clubs d'enfants, hein? Ce n'est pas l'école du dimanche, hein, c'est des clubs en semaine, c'était le samedi. Et voilà, donc là, le samedi après-midi, je partais, je faisais 2 clubs dans les familles. Voilà, je ramassais les enfants. À l'époque, il y avait beaucoup de Vietnamiens. Puis il y avait aussi Marianne, la fille de Jean-Claude, qui était intérimaire, voilà, qui était là, toute petite. Donc des clubs d'enfants. Et puis après, j'ai fait des visites avec le pasteur. Voilà, donc on peut faire plein de choses dans une église. Hein. Vous ne serez jamais au chômage. Hein, voilà. Et donc, regardez justement ce que dit Éphésiens un peu plus loin, chapitre 3,
on va lire un long passage, mais c'est important de le lire, versets 3 à 11. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, voilà, il parle de mystère, là, sur lequel je viens d'écrire un peu de mots, il en a parlé un peu avant, on va y revenir. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, il y a un mystère, il y a le mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, un mystère, c'est quoi? La définition, elle est donnée quelque part dans le Nouveau Testament. Un mystère, c'est une vérité qui était cachée jusque-là et qui maintenant est révélée. Voilà. Un mystère, c'est pas comme dans le sens commun, c'est quelque chose de secret, de caché, qu'on ne comprend pas trop. Non, là, un mystère, c'est quelque chose de caché qui est révélé. Et il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament. Il y a l'Église, on en parle ici. Il y a aussi l'Église qui est composée de païens et de juifs. C'est quelque chose qui était caché jusque-là. Et puis, Christ est le mystère. C'est quelque chose qui n'était pas clair dans les esprits d'imaginer que Dieu enverrait son Fils pour nous racheter. Alors, verset 7, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, donc ce mystère, c'est l'Église, ce mystère, c'est Christ, hein, on va y revenir, parce que c'est de celui-là que je veux vous parler. On le trouve dans Colossiens chapitre 1, verset 27, regardez. Vous pouvez méditer dans la Bible sur les mystères, c'est très intéressant. Colossiens 1, 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère, c'est ça, c'est Christ en nous, Christ qui vit en nous, c'est incroyable, Dieu qui vit en nous. Alors, on parle souvent de la vie chrétienne, mais cette expression ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Vous ne trouvez pas l'expression « la vie chrétienne, c'est… » Parce que la bonne expression, ça serait la vie de Christ en nous. Voilà, la vie avec Christ. D'ailleurs, combien de fois ne trouve-t-on pas cette expression « en lui », en Christ? Dans Éphésiens, chapitre 1, j'ai compté qu'elle y était 6 fois. En lui, en lui. Et dans Colossiens, encore plus, on va lire plusieurs textes, en lui, avec lui, chapitre 1, versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc en lui, en Christ. Un peu plus loin, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui. Tout a été créé par lui et pour lui, donc vraiment tout tourne autour de Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui encore. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Voilà, important que tout est en Christ. Chapitre 2, verset 7. Étant enraciné et fondé en lui. Un peu plus loin encore, on va continuer à lire, versets 10 à 13. Vous avez tout pleinement en lui, on l'a évoqué, qui est le chef de toute domination, de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis. On continue, verset 12, ayant été enseveli avec lui, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Voilà, donc ça c'est essentiel d'avoir ça à l'esprit, tous ces versets.
Verset 13, il vous a rendu à la vie avec lui. Nous avons tout en Christ. Et puis on va terminer avec ce verset au chapitre 3, verset 11, quand il est dit à la fin du verset, « Christ est tout et en tous. » Christ est tout. Colossiens 2,9, un autre verset, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Encore, on retrouve cette idée de plénitude, de divinité en Christ. Alors, réfléchissons un peu. Christ habite en moi et il est pleinement Dieu. Donc, j'ai Dieu pleinement en moi. Alors, il y a quelques années, j'ai reçu un petit cadeau d'un frère brésilien. Il m'a offert un t-shirt. Vous savez, c'est un t-shirt, là, voilà. Alors, les Portugais, ici, vous comprenez, hein. Jésus, roi des rois. Voilà. Amen. Alors, je commençais à le mettre au début, me promener avec ce t-shirt. Mais quand vous portez ce genre de t-shirt, que ce soit devant ou derrière, c'est une responsabilité, hein. C'est quand même... C'est-à-dire, parfois on oublie. Moi, je sortais, je mettais ça au début. Les gens me regardaient, ils me regarder comme ça. J'oubliais que j'avais écrit Jésus, là. Alors, c'est pas faux, hein. C'est Jésus, il est en mon cœur, il est en moi. Pour dire, il n'y a pas écrit Jésus, là, mais si. Parce qu'on verra qu'on a la pensée de Christ aussi, hein. Donc, il faut être conscient que dès que vous sortez... hein, vous êtes le représentant de Jésus, vous êtes le témoin de Christ. Christ, il n'est pas juste sur un t-shirt, il est dans votre cœur, hein. Et on va voir qu'il y a plusieurs textes qui nous disent que voilà, Jésus il devrait être partout en nous, dans nos pensées, dans nos paroles, hein. Il doit être au centre de la scène, on le voit, au centre du message. Quand on pense à ce qu'on a vu tout à l'heure, les secrets, chacun avait un peu son idée, c'était de la parole de Dieu, lire la Bible. Mais Apocalypse 19:13 nous dit clairement que la parole de Dieu, c'est Jésus, hein. Il était revêtu de vêtements teints de sang, son nom est la parole de Dieu. Jésus, il avait écrit parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Jean 1 nous le dit. La prière, quand on prie, comment est-ce qu'on prie? On prie au nom de Jésus. Voilà. C'est par Jésus qu'on passe. Quand on témoigne, quand on parle du Seigneur, évangéliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Donc on parle de Christ, forcément, hein. On parle de Christ. Acte 4:12. Acte 4:12 nous dit... Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus. Voilà. Centre de notre témoignage. C'est de lui qu'il faut parler. Ne parlez pas de l'Église, je sais pas, de la création uniquement, mais c'est de Christ, de Jésus. C'est lui qu'il faut annoncer. Je prie au nom de Jésus, je témoigne au nom de Jésus, je parle de Jésus. 1 Corinthiens 2,16 nous dit, 1 Corinthiens 2,16 nous dit, à la fin du verset, nous avons la pensée de Christ. Christ, il est en nous, ça veut dire qu'on doit penser comme Christ. Voilà. D'où l'importance de lire la parole de Dieu, de s'en imprégner, d'avoir la pensée de Christ. Et Philippiens 2,5 nous dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments. Et vous les connaissez, les sentiments de Christ, hein. Marc 10, 21, je ne sais pas si je l'ai donné, oui. Jésus, il va venir à lui, ce jeune homme riche. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il n'a pas jugé, hein, il n'a pas dit, oh, ce jeune-là, c'est un prétentieux, c'est un riche. Il a aimé, voilà, l'amour, regard d'amour, un cœur qui aime.
Luc 4, verset 22. Donc on voit que tout notre être devrait refléter Christ. Luc 4, 22 nous dit, et tous lui rendaient témoignage, n'est-ce pas? Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Les paroles de grâce. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Pas toujours des paroles de grâce, je pense. Voilà, mais on devrait. Voilà. Si Christ est en nous, il faudrait que ça sorte par tous nos pores, notre regard, nos pensées, nos paroles, nos actes. Beaucoup de cantiques que nous chantons. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus est au milieu de nous. Non, jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je ne me laisse seul. Je ne suis jamais tout seul. Ils ne virent que Jésus seul avec eux. Mais ça suffit largement. Besoin de rien d'autre, de personne d'autre. Christ. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Et puis, on pourrait méditer sur tous les noms et les titres qui mettent Jésus numéro 1. Alpha et Oméga. Le premier et le dernier. Colossiens 18. Il est en tout le premier. Le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Est-ce que Jésus est le premier dans notre vie? Le commencement et la fin, le chef de ma foi, la tête de l'Église, le Seigneur, le Prince, le Roi des rois, on n'en finirait pas. Donc, après cette révélation sur la montagne, vous savez, parce que j'y reviens à ma promenade en montagne qui a changé mon ministère, en quelque sorte, m'a vraiment renouvelé. Autant vous dire que quand je suis redescendu de la montagne, dès la rentrée, Jésus-Christ fut le thème de mon enseignement dans l'Église, le centre. J'ai commencé dans l'Ancien Testament et j'ai cherché toutes les préfigurations de Christ, et il y en a plein. Pensez à Joseph, par exemple, et toutes les images, même l'agneau qui est sacrifié, etc. Donc c'était une richesse incroyable de parcourir la Bible pour présenter Christ. Voilà, mes amis, le secret, le mystère central de la vie chrétienne, Christ. Nous allons prier maintenant, nous incliner devant le Seigneur. Notre Dieu, oui, nous voulons te remercier parce que tu nous ouvres encore les yeux sur l'essentiel. Nous pouvons nous laisser facilement détourner par des sujets qui sont bons, mais qui ne sont pas les meilleurs, qui sont bons, mais qui ne sont pas l'essentiel. Et Seigneur, nous prions que tous ces moyens que tu nous donnes, ces moyens de grâce, Seigneur, servent à nous recentrer toujours sur Christ, sur toi, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui es le cœur, c'est toi qui es le centre, comme dit un chant, un cantique. Seigneur, je te prie que maintenant tu attires vers toi nos cœurs, que tu nous parles encore par ton esprit, Seigneur, que tu nous attires par des cordages d'amour, comme dit ta parole, contre toi, contre ton cœur, et que nous puissions expérimenter vraiment cette plénitude, cette communion, cette intimité avec toi, Seigneur Dieu. Je te prie que tu consacres tes enfants, que tu nous consacres, Seigneur, à toi, ce matin. Je te prie aussi pour ceux, pour celles qui ce matin ici n'auraient pas encore donné leur cœur, donné leur vie à leur Sauveur. Eh bien, notre Dieu, que ce soit l'occasion, Seigneur. Attire à toi. Convainc de péché, Seigneur. Convainc de la réalité du pardon sur la croix. Seigneur, merci parce que tu as tout payé, tu as tout accompli et tu veux tout nous donner, Seigneur. Alors oui, nous prenons tout ce matin, Seigneur, que nous puissions tous tout saisir de ce que tu veux nous donner, cette plénitude que nous trouvons seulement en toi. Je te le prie au nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup à notre Dieu et à notre frère Alain. Je pense qu'il nous a montré le fruit de l'esprit lorsque c'est fait dans le bon équilibre. Merci pour ce message qui va nous aider à avoir ce mystère encore de la parole de Dieu. J'avais choisi un chant en fin de culte, mais il convient parfaitement à l'air. Alors nous allons le chanter maintenant. Il s'agit de « Vers toi, Seigneur », et vous pouvez vous lever pour chanter ce chant. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vous pouvez prendre place. C'est ici la fin de notre culte en ligne. Donc je crois que Josias devait faire les annonces, mais il n'est pas là. Donc c'est Georges, mon frère.